Hello hello! Une petite vidéo à quelques minutes de ma dernière séance de thérapie de reconsolidation. Donc j'ai eu une journée de fou aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai fait tellement de choses que j'arrive même plus à me souvenir tout ce que j'ai fait. J'aime bien les journées comme ça, c'est vraiment stimulant. Et donc là j'avais rendez-vous à 14h15 avec ma psychothérapeute. Donc pour la cinquième séance. Ouais, c'est ça, cinquième séance. Ça va vraiment vite. Donc là, je vous parle, j'ai encore les yeux un peu humides. Je suis vraiment à quelques minutes de la séance. Ça s'est terminé à 14h50 et il est genre 15h10. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'était il y a très très peu de temps. Viens mon chat, viens. Il est pas content, je lui ai mis de l'antipuce. Ah mon chat, tu fais la tête. C'est possible qu'il fasse la tête, mais il est trop mignon quand même. Ah mon chat. Donc revenons-en à nos moutons, hein, plutôt qu'à nos chats. Il est trop mignon. On a amour de chat. Je l'adore. Trop trop chou. Donc, comme vous le savez, c'est un rendez-vous par semaine et j'ai donc 6 séances. Donc là, il me reste une séance la semaine prochaine. Après, on aura fini la thérapie de reconsolidation. Et puis, du coup, on a pris un rendez-vous au mois de janvier. Donc, vers le. Voilà, je sais plus si c'est le 12, 13, 14 janvier, je sais plus. Pour faire une séance un mois après. Bon, ça y est, il a trouvé sa place. Coucou Mouissa, t'es une star sur YouTube. Pour voilà vérifier qu'un mois après la thérapie, voir comment je me sens en fait, vérifier que tout va bien. Voilà, et aujourd'hui, en fait, la séance d'aujourd'hui consistait à ce que ce soit ma thérapeute qui lise mon histoire que j'avais écrite. Donc, au final, ça m'allait bien de pas avoir cette tâche-là, parce que au final, quand tu lis constamment ton histoire, bah tu deviens un peu un robot, t'as l'habitude, quoi. Tu sais exactement ce que tu as écrit. Et au final, bah, quand elle m'a dit aujourd'hui c'est moi qui vais lire votre histoire, j'ai dit bah très bien, allez-y, ça m'enlève un truc à faire, c'est pas plus mal. Et il se trouve que, eh bien, ça a fait un peu comme un effet miroir, un reflet. Ça m'a fait prendre du recul en me rendant compte à quel point en fait c'était grave ce qui m'était arrivé. Donc j'ai beaucoup plus pleuré, je me suis beaucoup plus exprimée que lors de la séance d'avant. Parce qu'en fait, comme c'est pas toi qui lis, tu t'es pas concentré à lire, t'es concentré que sur tes émotions et sur l'histoire, et du coup, bah, l'histoire est beaucoup plus palpable, t'as plus les images, t'as plus les sensations, et comme ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, tu te rends compte que ça a vraiment existé, que l'événement a vraiment existé. Pardon. Vous voyez, je suis encore dans l'émotion là. Pas facile mais nécessaire et justement la thérapie ne peut pas fonctionner si tu n'as pas de montée d'émotion justement comme tu as pris le médicament une heure avant. Le médicament il va t'aider en fait voilà comme je disais à mettre à remettre l'événement au bon ordre dans le passé. En fait voilà je sais plus le terme qu'elle utilise mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, si t'as pas de montée d'émotion, ben en fait, ça sert à rien de reparler de l'événement puisque du coup, ben, ça va pas aider le médicament, ça va pas faire que ça va repartir dans le passé. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais en même temps, je suis encore dans l'émotion. J'ai encore l'effet du médicament, donc je suis sûrement un petit peu encore la tête ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, c'était une séance très forte en émotion, même après, une fois qu'elle a eu terminé de lire. Quand je lui ai expliqué ce que je ressentais suite à sa lecture, j'ai eu vraiment une grosse montée de larmes et je lui ai dit un truc du style dans tous les cas ce que j'ai vécu c'est innommable mais j'ai toujours tendance à minimiser ce qui m'arrive dans ma vie parce qu'il y a beaucoup de gens très malheureux sur Terre qui meurent de faim ou qui perdent 10 bébés sur 12 parce que ils sont dans des conditions catastrophiques voilà et du coup je lui ai dit voilà là du coup ça remet les choses un peu à leur place et le fait de vous avoir entendu me lire mon histoire, et ben ça remet dans le concret en fait, ça donne de la réalité à mon histoire et ça me fait me rendre compte à quel point c'est grave ce que j'ai vécu et à quel point j'avais oublié à quel point c'était grave en fait. Voilà. Donc c'était voilà et je lui ai dit parce qu'à un moment donné parce qu'elle me dit oui parce que moi ça me fait pas plaisir hein, de vous voir comme ça ou enfin elle m'a dit un truc du style que ça lui faisait pas plaisir. Voilà. Et je lui ai dit oui je sais ça se voit que vous êtes très empathique et je lui ai dit oui je vous ai grillé hein, lors de la première séance vous avez eu les larmes aux yeux et tout. Et elle dit ah non, non mais je l'ai pas caché, hein.
J'ai dit, ah d'accord, ok. Et donc voilà, et je sais pas, parce que jusqu'à présent, moi, les psys, quand on les voit à la télé, ou même d'autres psys que j'ai pu rencontrer, ils sont pas du style à montrer leurs émotions. Au contraire, ils se mettent des barrières pour tout simplement pour rester dans le côté professionnel. Et donc je sais pas si maintenant les psys d'aujourd'hui sont plus dans l'émotion et montrent plus ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs patients. Mais en tout cas, elle oui, et j'apprécie en fait. Moi j'ai besoin de ce côté humain et empathique. Et je pense que de toute façon, si j'avais pas vu ça chez elle, eh bien, je pense que j'aurais pas continué en fait. Voilà, donc voilà, je lui ai demandé aussi concernant mon fils quelles sont en fait les meilleures choses pour lui parler de ma fille et elle m'a juste dit de ne pas contrôler ce que je ressens et de lâcher. Si j'ai besoin de pleurer, de montrer que je suis pas bien quand je parle de ma fille, il vaut mieux lui montrer que sinon il va sentir une incohérence entre l'événement et mon état. Donc il vaut mieux voilà, il vaut mieux montrer ce qu'on ressent. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Parce que je lui disais qu'il allait souvent vers les photos d'échographie de sa sœur. C'est presque comme un petit hôtel en fait. C'est au niveau de notre chambre, au niveau de la fenêtre. Il y a 2 photos d'échographie du 2e et 3e trimestre de grossesse. Il y a des bougies qu'on allume à Noël et au Nouvel An, que je mets à côté de ces échographies. Parce que ces bougies, ça représente le fait qu'elle devrait être avec nous. Ça la représente elle un peu en quelque sorte pour montrer qu'on l'oublie pas. Et du coup, mon fils va souvent là-bas. Et il y a un petit bol tibétain. Il a tendance à pas mal jouer avec le bol tibétain d'ailleurs. Et du coup, je lui ai demandé, voilà, il va souvent là-bas. Donc je lui explique que c'est sa sœur, nanana. Que c'est pas évident, que c'est pas facile, machin. Mais que je veux pas trop qu'il soit pas bien vis-à-vis de moi. Et elle me dit, non, non, il vaut mieux montrer ce que vous ressentez plutôt que de le cacher. Et c'est vrai que je le cache pas, mais j'ai tendance à quand même réfréner un peu mes larmes parce que je veux pas qu'ils se sentent mal. Parce que je sais que les enfants, ils ressentent énormément les choses. Donc voilà, donc du coup, bah, il faut se lâcher, il faut montrer. Donc bah, c'est ce que je vais faire, hein, je vais lâcher, je vais montrer. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit, il est 15h17, je vais dormir une petite demi-heure avant d'aller chercher mon fils parce que je vais le chercher plus tôt aujourd'hui. Et voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, désolé, j'ai le nez tout rouge à force de pleurer. Hein. On dirait une alcoolique, c'est sympa. Voilà, mais en tout cas, cette séance, cette thérapie de reconsolidation, elle est vraiment, en tout cas pour moi, très bénéfique. Et la vie est quand même, voilà, comme je vous disais lors de la dernière vidéo, la vie est quand même plus légère. Et à la fin, on a fait un peu de relaxation parce que j'étais quand même encore beaucoup dans l'émotion. Donc j'ai demandé, parce qu'elle me demande toujours à la fin de la séance si je veux faire un peu de relaxation. C'est une relaxation rapide hein, qui dure 5 minutes, 5-10 minutes, je sais plus. Et vraiment, bah là, j'ai demandé. D'habitude, je dis non. Je l'avais fait seulement une seule fois. Et là, bah, j'ai senti qu'il fallait le faire. Donc, du coup, j'ai dit, allez, ça m'a fait du bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine, pour ma dernière séance de thérapie de reconsolidation. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.